Bonjour et bienvenue à tous. De loin, l'île de North Sentinel a tout pour plaire. Lové dans le golfe du Bengale, l'île renferme une végétation incroyable qui laisse place à des plages hallucinantes et des eaux translucides. Mais les anthropologues pensent que les hommes qui sont apparus sur la plage ce matin-là, en 1981, sont les membres d'une tribu de chasseurs-cueilleurs qui vit sur l'île depuis 65 000 ans. Et ils maintiennent férocement leur isolement jusqu'à ce jour. Personne ne sait quelle langue ils parlent, ni comment ils s'appellent. Ils n'ont jamais laissé personne s'approcher d'assez près pour le découvrir. Le monde extérieur les appelle les Sentinelles, d'après le nom de l'île. On estime que l'île de 28 miles carrés, environ 7250 hectares, soit légèrement plus grande que Manhattan, peut accueillir jusqu'à 400 chasseurs-cueilleurs, mais personne ne sait combien de personnes y vivent exactement. La nourriture fournie par ces lagunes est si abondante que les sentinelles n'ont jamais eu besoin de pêcher dans les eaux profondes au-delà des récifs coralliens. Ils propulsent leurs pirogues à travers les lagunes en les poussant avec une perche, mais ils ne peuvent pas naviguer dans une eau plus profonde que la longueur de ces perches. Ils n'ont jamais inventé les rames, sans lesquelles ils ne pourraient quitter l'île. Ce n'est qu'au début des années 1990, après plus de 20 ans de visite, que les sentinelles ont finalement relâché un peu leur garde et permis aux bateaux de se rapprocher. Parfois, des membres de la tribu non armés se tenaient sur la plage, tandis que les gens sur les bateaux lançaient les noix de coco par-dessus bord. Quelquefois, ils se sont même avancés dans l'eau pour récupérer les noix de coco. Malgré cela, ils n'ont pas permis aux visiteurs de rester longtemps. Au bout de quelques minutes, les sentinelles signalaient par des gestes menaçants ou des coups de semonce, flèches tirées sans pointe, que la visite était terminée. Les sentinelles ont même survécu au tsunami de 2004 dans l'océan Indien, le plus meurtrier de l'histoire, avec peu ou pas de victimes. Alors que le tsunami a tué plus de 230 000 personnes dans les pays environnants, il semble que les sentinelles aient été en mesure de sentir l'arrivée du tsunami et de s'enfuir vers un terrain plus élevé avant son arrivée. Lorsqu'un hélicoptère de la marine indienne est arrivé 3 jours plus tard pour vérifier qu'ils allaient bien et déposer des colis de nourriture sur la plage, un guerrier sentinelle est sorti de la jungle et a averti l'hélicoptère avec un arc et une flèche. Signe évident que les sentinelles ne voulaient pas de l'aide extérieure. Vous l'avez vu, ce peuple, les sentinelles, refuse toute avancée technologique et tout contact avec les humains de notre civilisation scientifisée et sujet au libéralisme économique. C'est à se demander si les sentinelles utilisent le feu. Mais quelle est la relation qu'il y a entre les sentinelles, ce peuple autochtone de l'île Nord Sentinelle? Quel est le lien qu'il y a entre ce peuple et Prométhée, qui appartient à la mythologie grecque? Nous répondrons à cette question à la fin du live. Mais le feu, la légende ne veut-il pas que le feu a été volé par Prométhée à Zeus et donné aux hommes? Prométhée enchaîné. Enchaînement au rocher. Scène 1. Dialogue entre Kratos et Héphaïstos. Kratos dit: Héphaïstos, songe aux ordres donnés par ton père, d'enchaîner ce brigand par l'acier le plus fort. En ton domaine, il a volé sans besoin d'aide le feu, dont tous les arts les plus brillants procèdent. Il l'offrit aux mortels. Il doit à Zeus, au dieu, de payer faute semblable. Mais de quel feu parlons-nous? Est-ce celui qui permet la cuisson des aliments et sert à faire fondre le métal? Ou est-ce plutôt celui qui existe dans les humains et qui parcourt le système nerveux sympathique et parasympathique, et qui pourrait être l'éclair que Zeus tient dans la main? Ou encore, est-ce que le feu n'est pas la lumière dont parlaient très souvent les anciens et que l'on retrouve dans la tradition primordiale? Et si ça se trouve, peut-être que les trois sont liés, finalement, et que Prométhée, lorsqu'il remet le feu aux hommes, permet tout simplement aux humains de domestiquer une loi ternaire. Vous savez, ces lois qui prévalent dans les trois mondes, le monde des esprits, le monde des hommes et le monde physique. Mais alors, qui est Prométhée? Quel est ce personnage de la mythologie grecque? Prométhée est un titan, et il est apparu, tous les auteurs sont unanimes, il est apparu à la période de la titanomachie, qui est une période de l'histoire humaine pré-diluvienne, avant le déluge.
et dont la mythologie grecque révèle beaucoup d'informations pour ceux qui ont su purifier son cœur pour recevoir cet enseignement. Titanomachie, scène 2, Prométhée, les Océanides et Coryphée. Coryphée dit: Dévoile donc tout et d'abord réponds à cette question. Pourquoi Zeus s'est-il emparé de toi? Pourquoi cet endroit? Pourquoi t'y infliger cet outrage amer? Apprends-le-nous donc, si pareil récit ne t'en coûte ainsi. Prométhée dit: Il m'est bien douloureux de vous le raconter. Tandis que la discorde avait, tandis que la discorde avait pris place entre eux, de son trône Cronos les uns voulaient chasser afin d'y mettre Zeus, les autres s'opposaient afin que Zeus jamais ne règne sur les dieux, et donc ils luttaient en direction contraire. J'eus beau donner conseil les plus sages aux titans, qui d'Ouranos et Terre étaient les descendants, je n'y réussis guère. Prométhée dit: Dédaignant de rusés, brutaux et présomptueux, ils crurent n'avoir point de peine à voir par eux triompher la force. Ma mère, Gaïa, m'a prédit l'avenir qui s'amorce. Ce n'est ni violence ou force qu'il fallait, mais c'est la ruse, seule à qui appartiendrait victoire décisive. Ils n'ont pas dédaigné m'accorder un regard quand je leur expliquais. Prométhée dit: Sitôt qu'il eut conquis le trône paternel, aux malheureux mortels, ils voulaient tous les anéantir, songeaient à créer une nouvelle race. Aucun ne s'opposait, sauf moi. J'ai libéré les hommes et fus seul cette fois à montrer telle audace. J'ai fait ce qu'il fallait, afin qu'ils ne soient plus dans la descendue. Mais Prométhée est aussi un mystère. Et tout comme l'est l'église de Rennes-le-Château ou la grande pyramide de Gizeh, Prométhée a fait couler beaucoup d'encre, à l'apogée de la civilisation grecque. Et chaque écrivain a cherché à résoudre cette énigme, provenant des écoles initiatiques hermétiques. Parmi ces auteurs grecs célèbres, vous trouverez Hésiode, Dion de Prusse, Platon, Théophraste et beaucoup d'autres. Beaucoup s'y sont essayés, mais celui qui a, semble-t-il, le plus approché de ce qu'est réellement Prométhée est sans l'ombre d'un doute Échille. Pourquoi? Les fils de Seth, nous pensons qu'Échille est celui qui s'est approché le plus de la résolution de cette énigme. Pourquoi sommes-nous convaincus de cela? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord absolument comprendre, dans un premier temps, ce qu'est la mythologie grecque. La mythologie grecque est un hermétisme dans son acceptation la plus littérale qui soit. Il s'agit d'une connaissance fermée, avec très souvent qu'une seule porte d'entrée qui s'ouvre, généralement, qu'avec une seule clé. Elle n'est autre qu'une méthode d'organisation de l'information provenant de faits réels et qui procure un certain pouvoir à celui qui sait. C'est pourquoi ce savoir ne pouvait être révélé au premier venu. Il fallait passer par tout un processus de purification du cœur avant de l'obtenir. Par ailleurs, cette disposition de l'information devait à tout prix stimuler la grande capacité humaine que les hommes d'aujourd'hui ont perdue. Il s'agit de la connaissance intuitive, le magnétisme animal, le troisième œil. Voilà comment a été fondée et forgée la mythologie grecque. Elle a été forgée avec la méthode de sublimation des réalités, et ce, afin de cacher des faits et événements passés qu'il fallait absolument transmettre dans l'avenir. La titanomachie n'échappe pas à cette règle. Et nous profitons pour vous rappeler que c'est un principe qu'il vous faudra retenir et dont les fils de Seth feront souvent usage. C'est un outil qui vous sera très très utile dans votre spiritualité. Pourquoi cette méthode? Pourquoi ne pas dire clairement les choses? Comme on vous le disait, il faut passer par une purification du cœur, afin d'obtenir un cœur sage, pour avoir un comportement approprié avec ce type de connaissances. Ensuite, à certaines époques, dire la vérité sur la place publique était dangereux, car le fait de dire la vérité déclenchait l'animosité de certains hommes. Échille
d'ailleurs, a failli connaître ce sort, en donnant des informations sur l'identité de Prométhée. Sans le concours de proches, haut placés dans la société, il aurait certainement perdu la vie. Mais alors, d'où viennent les informations de la mythologie grecque? Quand on examine avec précision et après avoir purifié son cœur, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de points communs entre l'ésotérisme hébreu et la mythologie grecque. Et il y a fort à parier que Daniel, le prophète, celui qui a écrit le livre de la Bible, a beaucoup influencé celle-ci. En effet, on s'aperçoit que Bélial, l'exarque des djinns, ou démons, le prince des démons, est Zeus. La titanomachie correspond à la période d'avant le déluge. Aussi, si vous savez qui est Zeus, vous savez qui est son frère Hadès, et vous comprenez qui est Poséidon. Vous comprenez pourquoi c'est lui qui règne d'une main de fer sur les hommes après le déluge. Si nous connaissons l'identité de Zeus et nous connaissons sa filiation familiale, vous comprenez qui sont les titans. Vous arrivez à identifier qui sont les titans. Et vous comprenez par là quel est le feu de Zeus. Et pourquoi son animal de compagnie était un aigle. Et donc, par l'ouverture du troisième œil, vous comprendrez qui est Prométhée. Aussi, fort initié à l'ésotérisme hébreu, nous pouvons vous affirmer qu'Échille est l'auteur qui s'est vraiment le plus approché de la résolution de cette énigme. Mais que révèle Échille dans sa pièce de théâtre appelée Prométhée enchaîné? Les personnages principaux de cette pièce, de cette œuvre, sont Zeus, Océan, la fille de Lyo et Prométhée. Il y a d'autres personnages qui ont une apparition secondaire dans le texte. Et chacun correspond à une réalité physique. Prométhée est enchaîné à un rocher par Zeus. Dans un dialogue qu'il a avec Océan et la fille d'Io, il explique qu'il reçoit ce supplice car il a appris aux hommes à utiliser le feu. Il a volé le feu à Zeus et l'a remis aux hommes. Et il leur a appris maintes et maintes arts. Façonner le métal, l'écriture, etc., etc. D'ailleurs, vous allez voir quelques passages qui vont apparaître à l'écran. Prométhée enchaîné. Don de Prométhée aux mortels. Scène 2, Prométhée, les Océanides et Coryphée. Prométhée. J'ai délivré l'humain d'obsession de la mort. Coryphée. Quel remède as-tu trouvé à leur sort? Prométhée. Je leur donnais le feu. Quoi? Le feu brûlant dans leurs mains à eux? Ils apprendront par lui des arts nombreux, crois-moi. C'est pour cette action alors que le roi m'infligea ces mots et qu'il m'y enferme. Quel art découle du feu de Prométhée? Je veux vous le conter afin de vous montrer, sans moquer nul humain, que je leur ai donné bien des choses à apprendre. Ils voyaient au début sans guère regarder, et vivant comme en songe, on paraît exister, écouter sans entendre. Ils vivaient en désordre et dans la confusion, ignoraient comment faire en briques leur maison. Durant leur vie, naguère, ils ne savaient comment on travaille le bois, et grottes sans soleil, telles fourmis autrefois, ils demeuraient sous terre. De signes sûrs d'hiver, ils n'avaient point saisi, pas plus qu'un riche automne où le printemps fleurit. Même l'été fertile, ils agissaient toujours sans user de raison. Des astres, je leur dis d'observer rotation. Ils y devinrent habiles. Puis science des nombres, ensuite je créai. De toute la première, puis celle qui suivait, des lettres assemblées. Mémoriser le tout, je l'inventai plus tard. Dans les labeurs humains, l'enfantement des arts, tout vint de ma pensée. Après cheval le sel, en premier je mettais, sous le joug le bétail, remplaçant les harnais, aux lourdes tâches humaines. À tout char fastueux honorant un puissant, j'attelais les chevaux d'apparat, les rendant dociles sous les rênes. Il n'est d'autre que moi qui ai imaginé ce qui fit qu'un marin sur mer est fabriqué, nef aux ailes de toile. Moi qui ai pour l'humain créé tant d'inventions, n'ai trouvé de moyens pour quitter mes prisons, rien qui ne se dévoile.
Mais davantage encore, tu vas donc t'étonner des ressources des arts que j'ai imaginées. Le reste de l'histoire, il n'était nul remède aux patients pour guérir, et sans médicaments, ne savait se nourrir, ni s'appliquer à boire. Jusqu'au jour où j'ai su mêler les éléments, confectionnant des baumes adaptés et soignant toutes les maladies. De l'art divinatoire aussi, j'ai su classer les formes qu'il présente et qui sont des milliers qu'on découvre en la vie. Les songes en premier lieu, j'ai su interpréter, de ce qui en veillant va se réaliser. Rencontres faites en route, où tous sont chargés, souvent d'obscurs présages. Et ces vols des rapaces aussi, j'ai distingué. Ceux qui sont favorables ou non, j'ai dévoilé ce qu'était leur message. Chacune de leurs mœurs, haine qu'entre eux ils ont, ou leur rapprochement jusqu'à leur affection, sur même branche altière. Teinte que doit avoir pour y complaire aux dieux, vésicule biliaire, ou dans les foies leurs nœuds, le poli des viscères. J'ai fait brûler les jambes enveloppées de gras, les échines allongées, ainsi le mortel voit les prédictions des flammes. C'est mon œuvre, où dans l'ombre il n'y voyait avant, tout comme avant sous terre il ne trouvait d'argent, or bronze ou fer des armes. Qui d'autre a révélé tout ceci avant moi? Personne, je le sais, sauf qui voulait pour soi trouvaille attribuée. Je t'en résume tout, ô mortel, tous les arts qu'on y a découverts, tout entièrement part de moi seul, Prométhée. Comme nous l'avons vu, un homme doit venir avec une filiation particulière et doit délivrer Prométhée de son rocher. Mais qui est cet homme? Héraclès met un terme au règne de Zeus. Prométhée, Io et Coryphée. Io. Zeus pourrait-il un jour perdre sa puissance? Prométhée. Tu veux la prendre? Eh bien, c'est ce qui sera. Qui lui prendrait ce sceptre tout-puissant? Ce sera lui tout seul, par ses jeux imprudents. Du trône épouse, alors le chasserait? En lui donnant un fils plus puissant que le père. N'a-t-il pas moyen de détourner le sort? Nul, sauf défaire, si Prométhée en sort. Qui à part Zeus te les pourrait défaire? Un de tes descendants parviendra à le faire. Qui lui prendrait ce sceptre tout-puissant? J'en réponds, le jour vient où Zeus humble sera, le trône et le pouvoir qu'il croyait posséder sans crainte de désastre. Dès lors, il en sera tout à fait accompli, le destin que Cronos son père lui promit. Le bruit de ce combat couvrira le tonnerre, plus fort que ce trident, houle ébranlant la terre, que Poséidon serre. Le jour que du sommet lui viendra de chuter, il comprendra l'erreur qu'il n'ait su distinguer, mieux servir que régner. Quelle est l'âme qui saura développer cette force herculéenne pour affronter Zeus et délivrer Prométhée de ce rocher? Cet homme n'est autre que Machia, l'homme qui, par son attachement au Mère-Père, déploie une force d'âme suffisante pour attirer à lui la lumière, la vérité. Mais si Machia est Héraclès, cela sous-entend que Prométhée est toujours vivant et qu'il aurait plus de 5000 ans aujourd'hui. Car le déluge a eu lieu il y a plus de 5500 ans. Et nous savons que Prométhée est un titan, donc qu'il a vécu avant le déluge, puisque la titanomachie est la période d'avant le déluge. Mais qui est cet humain qui a vécu avant le déluge et qui s'est sacrifié pour que les humains puissent manipuler certains arts? Qui est-il? Celui qui a disparu et qui a été enlevé sur un rocher par un dieu. Connaissez-vous un homme qui a disparu de la sorte dans l'histoire des hommes? Oui, il y en a un. Il n'y en a qu'un même, et c'est Enoch, celui que Dieu prit. Effectivement, Enoch, à l'âge de 365 ans, fut pris par Bélial, ou Zeus. Et il l'amena sur un rocher où la terre était noire. Une terre noire qui refuse le feu de Zeus, qui refuse toute civilisation.
Comprenez-vous maintenant pourquoi nous avons commencé avec ce peuple que l'on appelle les sentinelles? Voyez-vous où l'on veut en venir? Vous, initiés d'Égypte, francs-maçons, Rose-Croix, réveillez-vous et dites au gouvernement indien que Machia a besoin de délivrer Prométhée. Et nous verrons s'il ne porte pas la marque des dieux, homme de peu de foi.